À la une de l'actualité, les joueurs de Ligue 1 vont-ils continuer à prendre des jets privés pour leurs déplacements, pour leurs matchs à l'extérieur? Le sénateur du Rhône, Thomas Dossus, a déposé une proposition de loi avec d'autres écologistes pour élargir l'interdiction de vol intérieur quand une alternative ferroviaire de moins de 2h30 est possible. Une délégation inuite a été reçue cet après-midi par le prêtre Rivoire. Il est accusé de viol sur des enfants lorsqu'il était en mission au Canada. Il réfute ces accusations alors que la France a refusé, elle, la demande d'extradition du Canada cette semaine. Le club de Haut-Lyonnais lance cette saison sa section de foot adaptée. Une vingtaine de jeunes en situation de handicap va pouvoir se retrouver 2 fois par mois. Nous étions à la première séance d'entraînement ce matin. À 18h15, c'est votre emploi. Ce soir, nous recevons Elsa Bailly, directrice des ressources humaines chez Boralex, pour parler énergie renouvelable, secteur, vous le verrez, qui recrute. La météo, un temps nuageux demain matin avec un risque d'averse dans la journée. Comptez 26 degrés à l'Arbrel, 27 à Lyon, 28 à Givors. Les joueurs de l'Olympique Lyonnais vont-ils devoir s'habituer à prendre le train quelques semaines maintenant après la polémique concernant le déplacement du PSG à Nantes en jet privé? Le sénateur écologiste du Rhône, Thomas Dossus, a déposé une proposition de loi, la loi PSG, pour élargir celle concernant déjà les vols intérieurs commerciaux. Concrètement, les vols en jet privé seront également interdits si une alternative en train en moins de 2h30 est possible. Ce week-end, par exemple, le PSG se déplace à Lyon. Il joue dimanche soir au Groupama Stadium, 2 heures en TGV. Mais cette semaine, les joueurs parisiens viendront encore en avion. Tous ces vols en jet privé, alors on peut se déplacer autrement en train. Et on l'a vu, c'est des vols pour notamment les milliardaires, des vols, on va dire, de plaisir et de vacances. Je pense qu'on peut aujourd'hui encadrer largement ça. Quand on va demander aux Français de se serrer la ceinture sur un certain nombre de dépenses énergétiques, aux entreprises de faire des efforts, je pense que les plus riches d'entre nous, qui ont un impact carbone beaucoup plus élevé que les plus précaires, doivent aussi faire des efforts. Ces vols-là, ils sont mis en avant sur les réseaux sociaux, ils sont un exemple aussi à ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, je pense que c'est aussi, quand on a des figures aussi médiatiques que Kylian Mbappé ou d'autres, le moyen de montrer l'exemple et de montrer que tout le monde doit s'engager dans la sobriété et dans une politique plus vertueuse de déplacement. Un rassemblement a eu lieu ce matin devant la métropole de Lyon. Demain, le conventionnement d'occupation temporaire de 2 squats se termine. Et si les occupants du squat d'Arloin se sont vus proposer des solutions partielles, il n'en est rien pour la cinquantaine d'occupants du squat Lafayette. Renaud Père a rencontré des habitants et des membres du collectif de soutien aujourd'hui, mais la métropole n'a pas de bâtiment à leur proposer. Écoutez Agnès Wurth, elle est membre du collectif Intersquat au micro de Jacques Terlinck. Ne pas savoir où on crèche le lendemain, c'est insupportable. Certains vont travailler, d'autres non, justement pas de travail. Et c'est la survie quand en plus il faut se préoccuper de savoir où dormir. C'est pas supportable. Il devait y avoir quand même un accompagnement au niveau sanitaire, au niveau des fluides et au niveau de l'aide aux personnes pour accéder à un statut moins précaire. Visiblement, tout n'a pas été rempli. Dans l'actualité également, ce soir, une délégation inuite est arrivée à Lyon aujourd'hui. Elle a pu rencontrer cet après-midi le prêtre Rivoire, accusé d'agression sexuelle sur enfants lorsqu'il était en mission au Canada. La France a refusé cette semaine son extradition, alors que dans le même temps, la congrégation du prêtre Rivoire enclenche son exclusion. Sur place, Lucie Nolorgue. La délégation inuite est arrivée ici peu après 14h pour rencontrer le père Rivoire, âgé de 92 ans, dans les locaux de sa congrégation, celle des Oblats, dans le quartier de Saint-Just, dans le 5e arrondissement. Dans cette délégation, on compte une victime ainsi que les enfants de plusieurs victimes. Les dirigeants de l'association qui défend les intérêts des peuples inuits de la région du Nunavut au Canada, d'où sont originaires ces victimes, sont arrivés en premier pour s'assurer des conditions matérielles de cette rencontre, notamment pour vérifier que ces victimes ne seraient pas trop proches du père Rivoire, qu'elles accusent d'agression sexuelle. On l'imagine, ce moment est très difficile pour elles. Je vous propose d'écouter la représentante de l'association qui défend ces victimes.
C'est une situation très difficile. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour préparer cette réunion avec Johannes Rivoire, une réunion que nous demandons depuis si longtemps. Nous avons reçu la confirmation dans le train juste avant d'arriver. Nous voulions prévenir les survivants en premier. Et on l'a appris en début d'après-midi, le ministère de la Justice a refusé d'extrader le père Rivoire vers le Canada, comme le demandait la délégation. C'était d'ailleurs l'une des raisons principales de leur venue en France. Il s'occupe de vos enfants le matin et le soir avant ou après l'école. Mais en cette rentrée, les communes ont du mal à recruter des animateurs périscolaires. À Bron, par exemple, il en manque une trentaine cette année. Un job dating sera d'ailleurs organisé par la ville mardi prochain. Écoutez Hervé Jactin, le responsable des temps périscolaires à la ville. Il est au micro de Maïva Komsi. On a malheureusement été obligé en ce début d'année, de manière temporaire, de refuser quelques inscriptions dans certaines écoles où il y a trop de demandes et pas assez d'animateurs. Donc le frein actuellement pour recevoir ces enfants, c'est le recrutement d'animateurs. On peut faire moins d'animations construites et on fait plus de surveillance. Donc les enfants ne sont pas en danger, mais ça rend ce temps quand même collectif beaucoup moins intéressant pour eux si on a moins d'adultes pour s'occuper d'eux. C'est une première pour le club de Haut-Lyonnais. Cette saison, une section de foot adaptée a été créée. Il y en a très peu dans le département du Rhône. Un projet à l'initiative de l'entraîneur de l'équipe première qui a un fils en situation de handicap. Le premier entraînement a eu lieu ce matin. Amélie Duchamp. Et là, on marque après. Des enfants qui jouent au foot, a priori rien d'extraordinaire. Mais pourtant, dans le Rhône, seuls 5 clubs proposent ces séances de foot adaptées. C'est l'entraîneur de Saint-Symphorien-sur-Coise, Romain Reynaud, lui-même papa d'un petit garçon en situation de handicap, qui a lancé le projet. Un jour, mon petit garçon m'a dit pourquoi moi je joue pas au foot, pourquoi je peux pas jouer au foot. Et en fait, je me suis dit voilà, c'est là où il faut aller en fait. Et je me suis dit qui de mieux que moi en fait, passionné de football et dans le football depuis des années et papa d'un petit garçon en situation de handicap, pour réunir les deux et monter cette structure. Ici, pas de performance, mais du plaisir. Les encadrants sont tous des éducateurs spécialisés qui proposent des consignes simples, des temps de pause fréquents et des activités qui changent souvent. Ça leur apporte de la concentration parce que mine de rien, pour réussir les ateliers, il faut un maximum de concentration. Et là où c'est très important, c'est au niveau de leur estime de soi et de la confiance en soi. Parce que là, ils sont souvent en position de réussite, ils arrivent à marquer des buts. Donc le fait de réussir quelque chose pour n'importe quel être humain, c'est quelque chose de gratifiant. Donc là, voilà, c'est vraiment ce que peut leur permettre le sport. Certains de ces enfants avaient déjà été inscrits dans des clubs classiques, mais l'adaptation y était compliqué. Pour les parents, bénéficier de ces séances est une vraie chance. Nous, un enfant comme Lubin qui est tout le temps à la maison parce qu'il n'est pas, accepté partout, il n'a pas de copains, c'est compliqué. Et grâce à ces choses-là, il va peut-être pouvoir créer des affinités, se sentir à l'aise, pas jugé. Et ça, c'est très important, quoi. Pour le moment, pas de compétition au programme pour éviter les frustrations. Mais les petits joueurs devraient pouvoir intégrer certaines séances de foot traditionnelles dans l'année. Du foot au basket, on part à Villeurbanne puisque Villeurbanne fête ses champions aujourd'hui, quelques mois après le titre de champion de France de l'Asvel. Une cérémonie en cours à la mairie de Villeurbanne. Vous voyez ces images en direct. Public et les fans de l'Asvel. C'était une grande journée basket à Villeurbanne aujourd'hui, puisqu'un peu plus tôt dans l'après-midi, il y a eu des animations en ville aussi. Les joueurs sont allés à la rencontre des jeunes pour signer des autographes. Un moment de communion apprécié par Paul Lacombe. Écoutez-le. Les gens, ils avaient à cœur de fêter le titre un peu avec nous. C'est toujours dommage de ne pas le fêter tout de suite après, mais toujours un plaisir quand même de voir cette effervescence et de pouvoir communier un peu avec les gens, c'est toujours un vrai plaisir. Et c'est un peu aussi la fierté de pouvoir contribuer à mettre sa pierre à l'édifice à ce club-là. C'est un club de légende, le plus grand club de France. De se dire à un moment donné que toi, tu as pu faire quelque chose et de gagner un titre avec ce club, c'est exceptionnel. Et voilà, je pense que c'est aussi donner aux jeunes, leur montrer ce que nous on a fait et qu'ils peuvent croire qu'un jour ce sera à eux de le faire.